Hello, 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 hello. Hello tout le monde. Il y a un peu du retard, hein. Alors, et si tu tombes sur cette vidéo, zappe pas tout de suite parce qu'en fait, tu passerais à côté de secrets. Je dis bien oui, des secrets. C'est-à-dire qu'en fait, on va parler de choses très intimes, de choses qu'on ne connaît pas sur la vie de la Vierge Marie. Des choses inédites, grâce notamment à la mystique. Enfin, à la mystique, grâce à Jésus ou Marie aussi, qui a révélé des choses à certains de ses amis. En l'occurrence, une amie qui s'appelle Maria Valtorta et qui a reçu des révélations de dingos. Et en fait, l'idée, on est en plein mois de mai. Eh ouais, on est en plein mois de mai. Et donc, c'est le mois de Marie. Et donc, on s'est dit qu'on consacrerait du temps, alors comme d'habitude, à Marie. Euh, Théo, c'est pas normal que tu sois connecté là, vous êtes invité, non? J'ai une petite dédicace à un voisin. Euh, donc, on est spécialement dans le mois de Marie. Et au lieu de, comme les fois précédentes, je dirais de. Ah, il y a une drôle de couleur là quand même, non? Au lieu de faire comme les fois précédentes, d'écouter les messages de Marie, cette fois-ci, on est plutôt dans l'idée de découvrir des choses sur Marie. Pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elle est. Voilà, voilà. Donc c'est passionnant parce qu'on apprend plein de nouvelles choses. La dernière fois, c'était tout simple. C'était quoi de la dernière fois déjà? Si vous voulez savoir la dernière fois, regardez le dernier IGTV. Et c'était quoi? Ah oui, c'était quand quand Jésus voyait Marie avant la passion et tout ça, dans la vie ordinaire d'évangélisateur, quand il faisait un petit retour à Nazareth pour voir sa mère, et donc on avait un petit moment de la vie ordinaire de Marie et Jésus. Voilà, c'est quand ils sont ensemble, qui se voient. Il y avait plein de tendresse, c'était très beau. Et aujourd'hui, qu'allons-nous voir? Ah, je vous le demande. Et je me le demande aussi. Alors attendez. J'avais sélectionné il y a fort longtemps plein de passages super passionnants. Faut juste que je les retrouve, que je m'en souvienne. Ah oui, alors ça on l'a vu. Alors, j'avais hésité et j'hésite encore. Il y a la partie un peu passion qui est vraiment chaud, 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 hein. Mais pourquoi pas? C'est chaud, chaud, chaud. Donc j'avais mis de côté. Donc 14 février on a lu. 18 février suivant. Alors 18 février 44. 18 février 44. Est-ce que j'ose faire ça? J'hésite parce que c'est vraiment très 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 dur quoi. Mais bon, peut-être c'est pas mal. Comment on s'apprête à passer une nuit d'adoration, c'est peut-être maintenant ou jamais d'avoir aussi cet aspect-là, hein. Même si on est en temps pascal, je crois que c'est quand même c'est fort quand même. Mais je suis hésitant parce que c'est vraiment dur, hein. Je sais pas si vous êtes prêts les gars. Non, non, mais c'est pas une technique rhétorique, hein, c'est que c'est vraiment hardcore, quoi. Donc, bon, je vais un peu parcourir. Je vais un peu parcourir des passages. Mais si vous voulez, c'est les derniers jours de la Passion, c'est un peu chaud, chaud, chaud. Qu'est-ce que je veux dire au niveau là, il y a une lumière moisie sur Instagram. Je vais mettre un peu de lumière. Ah non, mais c'est trop. Ça après. Ouais, peut-être ça. Ah, c'est un peu mieux Instagram, hein, parce qu'il y a vraiment une sale image. Salut tout le monde, hein, je peux pas vous saluer un par un, je vous vois un peu arriver, bienvenue, hein. Alors on a du retard, n'hésitez pas là sur YouTube à partager à Donf le live puisque le bon lien est caduc. Le bon lien YouTube est mauvais, encore une fois j'ai une coupure d'internet. Je crois que c'est à chaque fois qu'il y a une adoration, non, qu'il y a une coupure d'internet. C'est le diable!
Euh, donc, chalut à toute la compagnie. Et ben, c'est parti. Alors, accrochez-vous bien, soyez bien assis parce que vraiment, ça décoiffe, quoi. Alors, nous sommes donc, pour rappel, dans l'œuvre de Maria Valtorta. Maria Valtorta, il y a 10 volumes qui sont vraiment sur les passages de la vie de Jésus et 3 gros volumes dits cahiers. Donc c'est gros hein, quand même. Hein. Je sais pas si vous voyez par rapport à mon nez. J'ai déjà un nez assez gros, mais là. Ce livre-là, il y en a 3 du même acabit et en fait c'est plus les off quoi, les coulisses. On va dire les coulisses, mais parfois elle revoit des scènes pourtant déjà décrites dans les autres volumes, les 10 volumes, mais sous d'autres angles. Et notamment là, ce qui est intéressant dans ce que je vais vous lire, c'est qu'on a vraiment l'angle de la Vierge Marie. Et on apprend un peu des choses qui se passent, la Vierge Marie, dans les derniers jours de Jésus. Je peux vous dire, c'est émouvant, c'est bouleversant. Âme sensible, s'abstenir, zapper. Si vous vouliez juste vous détendre ce soir, bah, zappez. Et c'est parti. Donc, on est une révélation du 18 février. Donc là, il y a le cortège en fait où Jésus porte sa croix. Il y a notamment ce passage où Véronique s'approche en pleurant et présente son linge. Et elle passe ce linge poussiéreux sur le visage en sueur et en sang de Jésus. Et voilà, on arrive là, on est encore en chemin. Un peu plus loin, voici Marie. Elle est arrêtée contre le mont, adossée au terreau de la côte à peine recouverte d'une herbe courte et rare. Mais elle se tient debout. Elle a un visage d'agonisant. Vierge Marie a un visage d'agonisant. Mais elle ne manque pas de force. Jean la soutient par le bras. 2 ou 3 pas en arrière se trouve le groupe des Maries. Alors il y avait plusieurs Maries, Marie-Madeleine, Marie, femme de Cléophas, je crois, Marie, je sais pas, ainsi que d'autres femmes que je ne connais pas. Marie s'avance vers Jésus. Les soldats essaient de la repousser pour arriver plus vite au sommet. Au même moment, le centurion du haut de son cheval remarque un homme qui monte vers lui par un chemin de traverse, avec une charrette tirée par un baudet et chargée de légumes. 2 gamins sont étendus sur la charrette. Il s'arrête et ordonne qu'on lui amène l'homme. Dès que celui-ci s'est approché, il lui ordonne de se charger de la croix du condamné et se tourne pour le lui désigner. C'est alors qu'il voit Marie repoussée par les soldats. Il a pitié d'elle et ordonne qu'on la laisse approcher de Jésus. Simon de Cyrène tergiverse, mais comme il a peur des gardes romains, il se résigne à contre-cœur. Il arrive auprès de Jésus au moment même où celui-ci, courbé sous le poids de la croix, se tourne à la vue de sa mère et s'écrie « Maman !» Voilà, je vous avais dit que c'est le premier mot de lui que j'entends et qui exprime tout à la fois invocation, plainte et aveu de douleur. Dans ce maman, il y a tout. Voilà, ça, une petite scène anodine, un peu logique. Hein, vous avez bien situé. Je ne sais pas ce que ça fait quand on écoute une lecture, mais voilà, si besoin, voilà, Jésus marche. Il est déjà à bout de force, hein, en train de traînasser sa croix. On va dire le soldat en charge. Le soldat en charge du déplacement chope un gars de passage qui s'appelle Simon de Cyrène pour qu'il aille soutenir, enfin qu'il aille aider à porter la croix de Jésus, sinon ils vont jamais y arriver, ça prend trop de temps et tout. Hein, donc je ne suis pas sûr que ce soit par compassion. Et puis il y a ce moment-là, cette petite parenthèse dans cette marche. Faut savoir que Jésus a une couronne d'épines plantée sur la tronche, avec des épines comme ça, dont une qui a priori a traversé l'arcade. À ce qu'il a percé l'œil, en tout cas, il a certainement entraîné beaucoup de saignements. Et voilà, il y a la croix qui vient peut-être un peu toucher la couronne. Il est dans un état lamentable, évidemment. Puis à un moment, il y a cet espace un peu miraculeux où il croise sa maman. Et il dit maman. Mais vous imaginez bien que le maman devait être, voilà, comme elle dit, Maria Valtorta, le premier mot de lui que j'entends.
depuis longtemps, donc depuis le procès sans doute. Le premier mot qu'il prononce après le procès, c'est maman. C'est le premier mot de lui que j'entends et qui exprime tout à la fois invocation, plainte et aveu de douleur. Alors vous vous souvenez que Jésus essayait de retenir, essayait un petit peu de gommer les aspects difficiles de sa mission, hein. C'est ce qu'on a vu dans le dernier épisode, où on voyait qu'il essayait d'être assez pudique sur les choses douloureuses qu'il avait pu vivre pour justement ne pas trop faire peser à Marie ces aspects-là. Mais là, comment dire, là, il peut plus le retenir, quoi. C'est le maman. Voilà. Marie vacille, à croire que ce cri l'a touchée au cœur comme un coup de poignard. Elle répond d'une voix déchirée. Fils, rien d'autre. Mais cette plainte fend l'air et les cœurs les moins cruels. Elle voudrait aussi embrasser son fils. Elle en a l'élan, mais se réfrène comme si elle redoutait des railleries plus violentes de la foule qui déjà insulte et ironise. Alors, après avoir tendu les bras, elle les laisse retomber et se contente de le regarder. Donc on imagine Marie, fils. Ah. Quant à lui, il tord la tête sous le joug de la croix qui l'écrase et il la regarde. Ce sont deux tortures qui s'entrelacent, deux amours qui se parlent, deux pitiés qui compatissent à travers les yeux baignés de larmes de l'une et voilés par la souffrance de l'autre. Simon de Cyrène sent quelque chose s'émouvoir dans son cœur de père, de sorte que, sans hésiter davantage, il soulève avec délicatesse la lourde croix, il la met sur ses épaules, le cortège se remet alors en route. Marie et les pieuses femmes ne le suivent pas, elle attend qu'il passe, puis, soutenue par Jean, elle prend un raccourci pour arriver au sommet avant le cortège. Voilà donc ce premier croisement sur le chemin du Golgotha avec sa mère. Vous voyez, on rentre dans l'intimité de ce qu'a vécu Marie, la souffrance de maman. Alors ensuite, je passe sur la page suivante. Alors tout au long de ce cortège macabre, il y a des insultes, des insultes. Galiléens, à mort les Galiléens, à mort aux Nazaréens blasphémateurs, etc. Le centurion descend de cheval, suivi des autres. Un soldat saisit les bris de Jean. Mais alors voilà, je passe encore sous le regard. Alors là, on arrive tout doucement vers le sommet, si j'ai bien compris. Jésus passe une fois encore sous le regard angoissé de sa mère et monte sur la petite place la plus haute que les soldats entourent aussitôt en carré disposés au bord. Les trois condamnés se tiennent au centre, ainsi que Simon de Cyrène avec la croix de Jésus. Le centurion donne à ce dernier l'ordre de déposer la croix et de s'en aller. Les deux larrons ont déjà jeté les leurs au sol. Ordre de... Alors vous savez, c'est tout à l'heure j'ai dit, vous avez découvert des détails intimes de la vie de Marie, mais et de la vie de Jésus. Du coup, j'ajoute. Et donc tenez-vous bien. Ordre est donné aux condamnés de se dévêtir. Les deux larrons le font spontanément, en blasphémant. Les bourreaux remettent à chacun d'entre eux une loque pour qu'il se la noue à laine. Ils en mettent une aussi à Jésus qui se déshabille avec des mouvements lents à cause des souffrances dues à ses blessures et de sa pudeur offensée.
Mais la mère a déjà prévenu le geste des bourreaux, et retirant son voile blanc, elle le sort par-dessous son manteau, sans enlever celui-ci de sa tête, puis elle le fait donner par Jean, sans enlever celui-ci de sa tête. Elle le sort par-dessous son manteau, puis elle le fait donner par Jean au centurion afin qu'il le passe à Jésus. Ce que Longinus fait sans rechigner. Quand Jésus, après avoir délacé ses sandales et ôté ses vêtements, en vient à devoir se dénuder entièrement, il se détourne du côté de l'espèce de trapèze. Ça forme une espèce de trapèze, le sommet du Golgotha. Et il n'y a que des soldats pour ne pas se montrer nus à la foule. Il se détourne du côté du trapèze où il n'y a que des soldats pour ne pas se montrer nus à la foule. L'on voit ainsi son dos tout strié de bleu, d'ampoules bleuâtres, de plaies ouvertes et de croûtes sanguinolentes. Celle sur l'épaule droite est large comme la main et tout en sang. Mais lorsqu'il se penche pour déposer ses vêtements sur le sol, d'autres plaies à peine coagulées se rouvrent, et une fois la croûte tombée, du sang en coule de nouveau. Je suis désolé, il y a des enfants. Franchement, je ne sais pas s'il y a des enfants. Je suis désolé. Le centurion offre à Jésus le voile de Marie. Il le reconnaît et s'enveloppe le bassin de ce long et fin voile de Marie en faisant plusieurs tours et en s'assurant bien qu'il ne pourra pas tomber. Il se tourne ensuite vers la foule et se dirige vers la croix. On ne voit maintenant que sa poitrine, ses bras, ses jambes, qui sont eux aussi marqués par le coup de fouet. Les chutes ont ensanglanté ses genoux, il n'est qu'une blessure, et les plus cruelles manquent encore. Il est le dernier à être mis sur la croix, ce sont d'abord les larrons qui sont attachés au leurre, parmi les blasphèmes et les rébellions obscènes. Puis vient le tour de Jésus, c'est avec douceur qu'il s'étend sur le bois. Il pose la tête là où on lui dit de la poser. Il ouvre les bras comme on lui dit de le faire. Il étend les jambes comme on le lui ordonne. Il n'est désormais qu'un long corps blanc sur le marron clair de la croix et la couleur jaunâtre du sol. Les bourreaux s'approchent de lui. Voilà, bon là je vous passe la scène parce que c'est juste insoutenable. Et Jésus pousse un cri, une contraction, et ne s'attendait pas à ce que le coup vienne si vite, ou bien il n'a pas su réfréner sa douleur. Un gémissement de créature torturée lui répond. C'est Marie qui porte ses mains à son visage et se courbe, comme si elle était pliée par un poids inhumain. Jésus ne crie plus, on entend seulement les coups du fer contre le fer. La main droite est clouée. Donc il passe à la main gauche, ensuite les pieds, là je vous ai... Jésus frémit de souffrance, à chaque coup de marteau, Marie pousse un gémissement étouffé de colombe torturée. Elle se tient toute courbée, comme si elle subissait une souffrance de mort, à juste titre d'ailleurs, car la crucifixion est terrible. On dirait qu'à chaque coup, le clou lui pénètre dans le cœur. Je vais répéter ce petit passage parce que ça permet d'imaginer ce que la Vierge Marie vit. Donc Jésus frémit de souffrance. À chaque coup de marteau, Marie pousse un gémissement étouffé de colombe torturée. Elle se tient toute courbée, comme si elle subissait une souffrance de mort. À juste titre d'ailleurs, car la crucifixion est terrible. On dirait qu'à chaque coup, le clou lui pénètre dans le cœur. La foule hurle et insulte, moins les larrons que Jésus. Ça veut dire qu'ils insultent davantage Jésus que les larrons qui sont pourtant des criminels. Les gens montrent le poing, le maudissent, le tournent en dérision. En bas, les soldats se partagent les vêtements des condamnés et pour passer le temps, jouent la tunique au dé, puis ils continuent à jouer comme si de rien n'était. Mais pas Longinus, lui, il regarde. En regardant autour de lui, il voit Marie qui se tient dans son coin de l'escarpement.
Il ordonne que l'on fasse monter auprès de la croix si elle le désire, qu'on la fasse monter auprès de la croix si elle le désire, avec le Fils qui l'accompagne, selon son expression. Il pense que Jean est un second fils de Marie et fait le prophète sans le savoir. Alors Marie franchit avec Jean le cordon des soldats, elle seule et Jean, Marie-Madeleine, Marie, femme de Cléophas, Marie, femme de Zébédée, voilà c'est elle que j'oubliais, et les autres restent à leur place. La mère de Jésus, soutenue par Jean, est exposée à la risée. Le peuple ne l'épargne pas. C'est intéressant ça, hein. On n'imagine pas forcément que sur la croix, sur le Golgotha, la Vierge Marie aussi est blasphémée, insultée. Et vous voyez que ça fait bien écho à tous ces enseignements que nous avons pu vivre autour de Fatima, où la Vierge Marie réclame réparation des offenses au cœur immaculé de Marie et au cœur sacré de Jésus. La mère de Jésus, soutenue par Jean, est exposée à la risée. Le peuple ne l'épargne pas plus que le mauvais larron. Même le mauvais larron insulte Marie, en gros, quoi. Mais pas Dismas. Dismas, c'est le nom du bon larron, qui n'était pas dans des bonnes conditions, mais qui, au fur et à mesure qu'il approche de sa mort, certainement fait un cheminement aux côtés de Jésus. La grâce commence à agir en lui. Il n'insulte plus. Voilà, c'est ça. Du haut de sa croix, il regarde, observe Jésus, réfléchit. Les croix sont disposées. Alors, non, Marie se tient entre la croix de son fils et celle de Dismas, tournée vers Jésus, dont elle remarque chaque frémissement. Et elle en meurt. Jésus parle à peine, il halète, son corps tente de trouver une position qui lui apporte quelque soulagement en allégeant le poids qui pèse sur ses pieds, en se suspendant à ses mains par la force de ses bras. Mais après quelques minutes, les plaies de ses mains, comme le poids du corps, l'obligent à se laisser retomber sur ses pieds. Je vois ses jambes secouées par ce tremblement qui saisit les muscles quand ils sont maintenus dans une position incommode ou forcée, et contraint à un effort supérieur à leurs possibilités. Les orteils s'arquent alternativement vers le dos et vers la plante des pieds, s'écartent, se réunissent, expriment leur souffrance par leurs mouvements. Les mains et les bras connaissent les mêmes tremblements, surtout la droite. La gauche est repliée sur elle-même comme si tous les nerfs des doigts étaient sectionnés. Chaque fois que Jésus se laisse retomber sur les pieds, c'est la déchirure du métacarpe gauche s'élargit en direction du pouce. Il y a encore plein d'autres détails, je vous épargne, hein, d'accord ? Vous, si vous voulez méditer, et Dieu sait qu'il faut le faire, hein, je sais que c'est pas évident, hein, je suis vraiment navré de... Quelque part, hein, je ne veux pas vous violenter, mais vous savez, Jésus dit à Sainte Faustine que rien ne lui plaît autant que lorsqu'on médite sur sa passion, parce qu'en méditant sur sa passion, je crois qu'on rentre toujours un peu plus en profondeur sur la puissance, la grandeur de l'amour de Dieu. Donc il est nécessaire de passer par là, même si c'est pas agréable. Et c'est pourquoi je vous recommande vivement Maria Valtorta, qui est rentrée dans une perfection de vision, en fait, hein. Elle décrit vraiment les choses telles que ça se passe, quoi. Il y a une perfection dans la vision. Bonsoir Maïva. Et donc c'est prodigieux parce que c'est extrêmement réaliste, c'est extrêmement proche de ce qu'on peut en savoir par la science. Merde. Donc voilà. Alors ensuite, il voit. Alors le ciel ne cesse de s'assombrir. Alors attends. Donc il dit à un moment donné, pourtant il trouve le moyen de prier le Père. Alors attends, la couronne d'épines doit être une vraie torture. De temps en temps, Jésus s'appuie la tête sur le bois, donc, comme ça, en particulier lorsqu'il tente de pousser sur ses pieds pour soulager la souffrance de ses mains. Les épines lui pénètrent alors dans la nuque. Oh, il est impossible de regarder tout cela. Il est impossible de regarder tout cela. Sa soif doit être intense. Par moments, le Sauveur, qui respire par la bouche entr'ouverte en raison de son essoufflement, essaie d'humecter de sa langue ses lèvres brûlantes. Mais elles sont sèches, elles aussi. Pourtant, il trouve le moyen de prier le Père de pardonner à tous. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette prière prononcée dans un tel martyre pour ceux qui le martyrisent bouleverse Dismas. C'est le coup final de la grâce. Il ne peut même plus entendre les blasphèmes de l'autre larron, et il le tense, puis se recommande à Jésus qu'il reconnaît comme Seigneur. Donc Dismas est le bon larron. Alors Jésus, tournant avec effort sa tête épuisée,
trouve encore un sourire pour le réconforter et lui promettre le ciel. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Vous avez saisi là? Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Jésus, dans cette espèce d'état de délabrement total, il n'est plus qu'une plaie béante, il est cloué, comme on cloue, je sais pas quoi. Son corps est cloué, transpercé par des clous. Euh, et, euh, et, euh, et il dit, il arrive à trouver la force d'esquisser un sourire. Il est déjà, il sait bien entendu dans sa toute puissance, dans sa clairvoyance divine, il sait que le bon larron, celui qu'on appelle le bon larron, vit un cheminement. Et il y a deux choses remarquées qui va faire cheminer le bon larron. Non, oui c'est ça. Il y a la relation qu'il observe entre Jésus et la Vierge Marie. Et ce Père pardonne-leur, où il se dit, mais ce Jésus à côté de qui je suis crucifié, il implore le pardon pour ses agresseurs. Vous voyez? C'est pour ça que le pardon, en plus d'avoir une action rédemptrice pour celui qui pardonne, pour celui qui est pardonné, mais pour ceux et celles qui sont témoins du pardon. Le pardon, c'est un des piliers de l'évangélisation. C'est un des piliers de l'évangélisation, le pardon. C'est pour ça qu'un chrétien qui ne pardonne pas est un contre-témoignage et dégoûte et ne peut pas attirer. Voilà. Comment le christianisme s'est répandu? Il s'est répandu par le sang des martyrs. Mais c'est pas le côté magique des sangs des martyrs. C'est pas, si vous voulez, c'est pas magique. C'est aussi, il y a évidemment une puissance spirituelle à l'offrande de soi jusqu'à mourir, à donner sa propre vie pour l'évangile. Mais il y a aussi le témoignage du pardon. C'est-à-dire que les martyrs pardonnaient et continuaient de regarder avec amour leurs agresseurs, priaient pour leurs agresseurs, bénissaient leurs agresseurs. Donc ils étaient complètement dans le commandement de Jésus d'aimer son ennemi, de bénir ceux qui nous maudissent, de souhaiter du bien à ceux qui nous font du mal. Donc l'amour des ennemis. Et je vais vous dire une chose, ce qui évangélise parfois par-dessus tout, c'est l'amour des ennemis. C'est pour ça que c'est vraiment quelque chose, c'est un chantier à côté duquel on ne peut pas passer si toutefois on veut mériter le nom de chrétien. Je crois que c'est quelque chose qui va pouvoir bouleverser le cœur des gens qui ne sont pas trop fermés. Donc c'est-à-dire qu'un cœur qui est complètement fermé, que vous aimiez ou pas vos ennemis, ça lui fera ni chaud ni froid. Mais quelqu'un qui a le cœur fermé, mais avec une petite brèche, eh bien, l'amour de l'ennemi pénètre dans la brèche et fait exploser le cœur. Vous voyez, c'est pour ça que nous, chers amis, on doit être pétris de cet amour des ennemis. On doit être ceux qui désarçonnent les autres parce que justement, on aime de façon inconditionnelle. On aime même celui qui nous a fait du mal. Alors bien sûr, aimer celui qui nous fait du mal, c'est pas lui faire des câlins, c'est pas forcément, c'est pas débile l'amour de l'ennemi. Hein. C'est authentique, c'est vrai, c'est exigeant. Et je dirais que peut-être l'un des premiers gestes qu'on peut faire vis-à-vis de son ennemi, et quand cet ennemi est un agresseur ou un manipulateur ou que sais-je, encore une fois, il ne s'agira pas forcément de tomber les bras à son cou, mais il s'agira de prier pour lui. Hein, rappelez-vous en Luc chapitre, ah ben là je sais plus, 6. Ah oui, j'ai pas le téléphone donc dans l'évangile de Luc, quand il y a une insistance sur l'amour des ennemis, il dit tu aimeras tu aimeras tes ennemis, tu prie pour celui qui te persécute ou quelque chose comme ça. Donc le premier conseil pour réussir à aimer l'ennemi, c'est prie. Donc prier pour ses ennemis, c'est la première des choses à faire. Si dans votre entourage, il y a des gens auxquels vous avez du mal à pardonner, commencez par prier pour eux. Priez pour eux, c'est ce que fait Jésus sur la croix. Et vous pouvez prier de cette façon.
Peut-être la prière va vous conduire à un jour dire Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est très intéressant cette phrase, voyez, parce que finalement, quand on est à ce degré-là d'horreur et de cruauté, alors à ce moment-là, quelque part, étonnamment, c'est même plus moi qui pardonne. Je prie que le Père les pardonne. C'est encore plus fort, c'est-à-dire qu'en fait, il n'est même pas... Jusqu'à son dernier souffle, la préoccupation de Jésus est de sauver les âmes. C'est le Sauveur. Vous comprenez ça? C'est le Sauveur. Jusqu'à son dernier souffle, sa préoccupation, c'est de sauver les âmes. Donc, son obsession, alors même qu'il est complètement dégommé par la souffrance, jusqu'au bout, comme dans une espèce de halètement délirant, de douleur, il reste encore cette obsession avec des tremblements, avec comme ça doit être juste horrible à voir, cadavérique, quoi, une espèce de quasi-cadavre gigotant, quoi. Et Jésus comme ça sur la croix jusqu'au bout et le Sauveur. Et donc jusqu'au bout, Père, pardonne-leur. Si nous avions ces considérations-là vis-à-vis de ceux qui nous ont fait du mal, mon Dieu, moi je crois que ça y est, on pourrait s'appeler chrétien. Et j'ai presque envie de dire, même si on n'est pas pratiquant. Je fais un peu de provoque, mais je veux dire, voilà. Enfin, je fais de la provoque pour dire que voilà, si on arrive à ce degré-là d'amour, euh, de pardonner envers et contre tout une telle cruauté, eh ben, c'est que vraiment on est vraiment, vraiment, vraiment fortiche, quoi. Enfin, mais ça, il n'y a que l'esprit qui peut travailler ça en nous. C'est tellement puissant qu'il n'y a que l'esprit qui peut nous travailler de telle sorte que lorsqu'on est attaqué, lorsqu'on est victime de la méchanceté, on n'est même pas dans quelque animosité que ce soit, on n'est même pas dans un retour de violence où on en veut à l'autre, on est déjà sur l'étape d'après qui est celle du Rédempteur, c'est-à-dire qu'on est déjà dans le souci de se dire oh, la personne me fait du mal, mais moi je m'en fous, le problème c'est qu'elle fait du mal. Et ça me déchire mon cœur parce que je sais qu'en me faisant du mal, que ce soit moi ou à d'autres, cette personne en faisant du mal euh, se ferme des portes, quoi. Et ça doit être une espèce d'inquiétude bouleversante, se dire mon Dieu, que va-t-il devenir? Seigneur, aie pitié de lui, ne lui impute pas ce péché, fais qu'il chemine, fais qu'il se convertisse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, normalement, comment un chrétien réagit à l'adversité. Voyez, il n'a pas le réflexe de tout prendre contre lui. Vous savez, il y a beaucoup de choses, on a beaucoup de façons de réagir qui sont en fait très nombrilistes, très narcissiques. Ah oui, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Pff. Vous savez, Jésus, là, il n'est même pas en train de se dire, il m'a fait ça. Il est en train de se dire, mais que va devenir ces agresseurs-là? Père, obtiens-moi leurs âmes, quoi. Obtiens-moi leurs âmes. Vous voyez? Et c'est ça la mentalité du chrétien. N'hésitez pas à réagir en commentaire, parce que je sais que c'est quand même un peu costaud ce que je dis là. C'est pourtant absolument la parfaite fidélité à l'enseignement de l'Église et de Jésus. C'est que, voilà, c'est ça l'amour du... Hum. Donc voilà, quand vous êtes confronté à l'incivilité, à la méchanceté, à je ne sais euh, je ne sais quelle forme d'agression, d'une manière ou d'une autre, je vous souhaite d'avoir ce cœur saisi de compassion pour celui qui a été incorrect, irrespectueux envers vous. Saisi de compassion en vous disant mince, le pauvre, quoi. Il croit qu'il me fait du mal, mais il me fait même pas du mal, il fait du mal à lui-même surtout. Voilà. Et quand on réagit comme ça, il y a donc deux. D'abord, ça se lit sur notre visage, c'est-à-dire en fait, alors parfois ça active encore plus la haine d'autrui, hein. Ça je tiens à vous le dire. Euh,
Mais parfois, ça peut aussi la désamorcer. C'est difficile à dire, hein. Soit autrui est déjà trop possédé par Satan, soit sa méchanceté provenait d'une blessure de son cœur et votre bonté envers et contre tout va le bouleverser. Moi, ça m'est déjà arrivé dans ma vie. Et c'est très fort, quoi. Voilà, alors donc on en était à le ciel ne cesse de s'assombrir. On est vers 15 heures, hein. Désormais, les coups de vent froid passent rapidement dans la chaleur étouffante par intervalles, amenant une corde de nuages blafards. Jésus paraît encore plus livide sous la lumière verdâtre qui précède l'orage. Sa tête s'incline sur la poitrine, les forces lui manquent rapidement. Il voit sa mère au pied de la croix avec Jean. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. C'est avec le visage d'un martyr que Marie recueille cet héritage de son Jésus. Elle s'efforce pourtant de ne pas pleurer, de tenir bon pour donner du courage à son Jésus et ne pas lui déchirer le cœur par ses pleurs. Les souffrances augmentent de minute en minute, l'étouffement devient plus intense et la douleur cardiaque plus vive. La tétanie commence à faire son œuvre paralysante et spasmodique. Jésus remue la bouche avec plus de difficulté, ses mâchoires se durcissent, la colonne vertébrale se courbe encore plus, la respiration est toujours plus entravée, le thorax reste dilaté sans parvenir à l'expiration. La lumière décroît rapidement, à telle enseigne qu'il devient difficile de suivre les spasmes du mourant. Seuls ceux qui se tiennent à côté de la croix, comme Marie, Jean et le centurion, les voient bien. À grand-peine, en appuyant encore une fois sur ses pieds, Jésus se raidit comme pour s'offrir, pour émouvoir la compassion du Père par l'exposition de toutes ses plaies de son angoisse. Il lutte contre ses mâchoires contractées, sa gorge brûlante, sa langue enflée et ses lèvres durcies par la sécheresse, et il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais aucune lumière ne vient du ciel, c'est l'agonie, sans réconfort surnaturel, l'agonie de la victime, de la grande victime. L'obscurité est devenue telle qu'on pourrait se croire au début de la nuit. Jérusalem disparaît, entourée de nuages de poussière soulevés par le vent dans les ténèbres d'une nuit précoce. Il n'y a plus de soleil, il semble mort. J'ai l'impression de me trouver dans la lumière que j'ai vue en contemplant la résurrection finale, une lumière d'astres éteints, une non-lumière. C'est vraiment les fameuses ténèbres dont parlent les évangélistes, hein. C'est ouf, hein. Jésus gémit, j'ai soif. Le vent lui-même le torture en lui desséchant encore davantage la bouche et en l'empêchant de respirer, à cause de la violence de son souffle qui gonfle les poumons incapables de réagir. Un soldat se dirige vers un vase, une sorte de mortier où se trouve le vinaigre contenant du fiel. Il y plonge une éponge et l'élève sur un roseau vers le mourant qui ouvre avidement la bouche autant qu'il le peut, se penche en avant, tend la langue pour obtenir quelque fraîcheur. Il trouve l'acidité du vinaigre dans sa bouche blessée et l'amertume du fiel comme ultime dégoût. Il se retire avec répugnance, accablé, il s'abandonne. Maintenant tout le poids du corps retombe sur ses pieds et en avant. Les hanches seules adhèrent à la croix. Depuis le bassin jusqu'en haut, tout est détaché du bois. Sa tête pend en avant et halète avec des râles toujours plus profonds, mais aussi toujours plus espacés. L'abdomen est déjà immobile. Seul le thorax se soulève encore, la paralysie pulmonaire s'étend. Il sent la mort venir et dit « Tout est accompli ». Il le dit avec une infinie résignation. Un instant de silence, puis il murmure comme une prière intime « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Puis dans cette lumière crépusculaire, voilà le dernier spasme de Jésus, une convulsion qui monte à 3 reprises des pieds et court à travers tous les pauvres nerfs torturés et qui soulève 3 fois l'abdomen puis le quitte, de sorte qu'il retombe comme s'il était vidé. À 3 reprises, elle contracte et gonfle démesurément le thorax, secoue les bras, renverse en arrière la tête qui frappe une dernière fois la nuque couronnée d'épines contre le bois, contracte les muscles du visage et dilate les paupières sous leur croûte de poussière et de sang. Il reste une bonne minute comme cela, tendu, tremblant, arqué. Puis, avec un cri qui déchire l'air, un grand cri qui est le début du mot maman, il meurt. Sa tête retombe sur la poitrine, le corps en avant, le tremblement cesse ainsi que la respiration, il a expiré. La terre répond au cri de celui qu'on a tué par un fort grandement, tandis que le vent siffle, les éclairs strient le ciel, le tremblement de terre secoue le sol, on dirait la fin du monde.
Les gens hurlent de terreur et s'agrippent les uns aux autres. Sa sainte tâche terminée, Marie cède elle aussi, et Jean l'étend au pied de la croix. Les soldats s'interrogent, est-il possible qu'il soit déjà mort? On ne meurt pas si vite d'habitude. Comme la foule s'enfuit, terrorisée, les soldats Marie, Jean et les maris sont les seuls à rester sur le mont. Longinus donne un coup de lance à Jésus, de bas en haut, de droite à gauche. De bas en haut, de droite à gauche. Mais il a bien expiré. C'est intéressant, de droite à gauche. De bas en haut, de droite à gauche. Mais il a bien expiré. Il ne bouge plus. Il en soigne du sérum et du sang. Cela sointe, cela ne jaillit pas par flot, comme cela aurait dû se produire si Longinus avait blessé un cœur encore vivant. Il y manque la respiration et les battements du cœur qui auraient pu donner une impulsion au sang. Au contraire, il s'écoule lentement des chairs qui se refroidissent rapidement. Il se tient la tête profondément repliée sur la poitrine et ses cheveux tombent en avant, lui voilant le visage. Comme il est livide, ce corps sur lequel flotte le voile de Marie, élevé contre un ciel d'encre sur l'autel du Golgotha, à qui les croix des deux larrons encore vivants servent de candélabres. C'est une vision semblable à celle qui m'a été montrée il y a plusieurs mois au printemps 42. Deux juifs s'avancent pour parlementer avec le centurion. Ils lui demandent le corps. Longinus appelle un soldat et l'envoie à cheval chez Pilate pour s'assurer que la permission a bien été donnée par le prêteur aux deux juifs. Le soldat revient rapidement, c'est bien vrai. Les bourreaux veulent monter sur les échelles pour déclouer le cadavre, mais Joseph et Nicodème ne leur permettent pas. Ils retirent leurs manteaux et ce sont eux qui montent sur les échelles avec des tenailles et des leviers. Ils déclouent d'abord la paume gauche, le bras retombe le long du corps qui pend. À demi détachés maintenant, ils appellent Jean pour qu'il vienne les aider. Les soldats sont partis, les deux larrons, les jambes brisées mourront tout seuls. Les gardes n'ont plus rien à faire là. Ils reforment la manipule et s'éloignent pendant que les disciples déposent Jésus de son échafaud. Après le bras gauche, Joseph et Nicodème déclouent les pieds, tandis que Jean, monté sur une échelle, soutient le corps abandonné dont il a passé le bras décloué autour de son cou. C'est beau ça, hein? Après le bras gauche, Joseph et Nicodème déclouent les pieds, tandis que Jean, monté sur une échelle, soutient le corps abandonné dont il a passé le bras décloué autour de son cou. Et il le maintient entre la croix et son épaule. Je vois donc très bien l'horrible déchirure de la main gauche, qui semble avoir été atteinte par une balle explosive, tant elle est déchirée irrégulièrement. Marie, entourée des femmes fidèles et assise par terre, s'appuie à la croix. Jésus a la tête penchée sur celle de son bien-aimé, comme s'il lui parlait encore dans les cheveux. Une fois les pieds décloués, il passe au bras droit. Cela demande un grand effort car le corps à demi détaché pend en avant malgré tous les efforts de Jean. Et la tête du clou disparaît presque entre les bords de la blessure qui a enflammé pendant ces 3 heures et s'est boursouflée. Ils y parviennent enfin et descendent le corps avec précaution, Jean tenant fortement Jésus par les aisselles et Joseph et Nicodème le soutenant par les cuisses. Arrivé à terre, il cherche où l'étendre, mais sa mère le veut, son sein est prêt à le recevoir. Elle a ouvert son manteau et écarte les genoux pour qu'il forme un siège plus large pour son fils. Pendant que les disciples s'avancent, Jésus a la tête qui tombe et les bras qui pendent à terre. Le voici donné à Marie. Elle l'appuie contre son épaule et le tient du bras droit contre sa poitrine, tandis que du gauche, elle le soutient aux aisselles. La tête de Jésus s'appuie maintenant sur elle, comme s'il dormait sur l'épaule maternelle, entre l'épaule et le cou. On dirait un enfant réfugié au cou de sa mère. Et elle l'appelle. Puis elle le détache de son épaule. Et tout en continuant de le soutenir du bras droit, elle le caresse de la main gauche, lui prend les mains, les lui étend sur la poitrine, les prend, les embrasse et gémit sur ses blessures. Elle lui caresse les joues, l'embrasse sur ses pauvres yeux, sur sa bouche entr'ouverte et enflée, sur le front, et rencontre les épines. Les disciples et les femmes voudraient l'aider,
Elle gémit, non, non, non. Elle lui caresse les joues, l'embrasse sur ses pauvres yeux, sur sa bouche entr'ouverte et enflée, sur le front, et rencontre les épines. Elle se pique en essayant de démêler les épines des cheveux. Elle sanglote en sentant ces épines qui martyrisent la tête de Jésus depuis 7 heures au moins. Finalement, la couronne est retirée. La main de Marie, prise de tremblement comme si elle avait de la fièvre, remet de l'ordre dans les mèches pleines de sang. Ses larmes tombent sur la face, sur le corps de Monseigneur. Avec un coin de son voile qui ceint encore les reins de Jésus, elle le nettoie et l'essuie, enlevant ainsi la poussière et les taches qui défigurent ce visage et ce corps adorable. Mais en accomplissant cette pieuse besogne, la main de Marie rencontre la déchirure du côté. Ses doigts entrent dans les blessures avec le linge fin. Marie, dans la demi-clarté qui revient à peine, se penche pour regarder et elle voit la poitrine ouverte et le cœur de son fils à travers la coupure cruelle. Alors la mère hurle d'un hurlement de bête égorgée et elle est la nielle. Pardon. J'essaie de dire vite, mais j'arrive pas. Et puis voilà. Elle est la nielle, elle aussi, et l'épée lui a donné le coup de grâce. Elle s'abat sur son fils et semble morte elle aussi. Puis on lui enlève le mort divin, on l'enroule dans une toile en le prenant par les pieds et par les épaules, et tandis que les femmes soutiennent Marie et portent la couronne d'épines, les clous, l'éponge et le roseau, tout ce qu'elles ont pu prendre, Jean, Nicodème et Joseph descendent en portant Jésus vers son tombeau. Sur le mont, il reste les 3 croix, dont l'une est nue. La vision s'arrête là. Un peu plus loin, Joseph éteint l'une des torches qu'ils avaient allumées pour mieux voir à l'intérieur du sépulcre, et il fait déjà sombre, fort sombre. Il s'approche de la porte de l'ouverture en tenant une seule torche allumée avec laquelle il donne de la lumière pendant que, en compagnie de Nicodème, il roule la lourde pierre du tombeau à sa place. Marie, soutenue par Jean, sanglote de plus belle. Jésus est désormais seul dans son tombeau, au milieu du jardin silencieux et un peu obscur. Le groupe se réunit. La route est courte pour parvenir à la maison d'où, hier à peine, les apôtres étaient partis avec Jésus vivant et beau. Marie, Jean et les femmes y entrent. Je me rappelle maintenant avoir toujours oublié de dire que l'une des pieuses femmes du groupe était la maîtresse de maison. Joseph et Nicodème se retirent. Marie entre dans la pièce où elle se trouvait 24 heures plus tôt avec Jésus. Elle pleure. Les femmes la réconfortent, ainsi que Jean, mais rien ne peut la consoler. Elle tient dans les mains son voile taché de sang. De son sang, et elle l'embrasse. En face d'elle, sur une table, se trouve la couronne d'épines. Je vous signale que lorsque vous communiez à la messe, vous communiez à ce même sang. Le sang qui est sur le voile de Marie, qui coulait, ce sang qui coulait des plaies du corps, vraiment matériel de Jésus, quoi. Corps physique, humain de Jésus. Lorsque vous communiez à ce même sang. C'est le même qu'il y a 2000 ans. En face d'elle, sur une table, se trouve la couronne d'épines.
les clous, ainsi que quelques autres objets ayant joué un rôle dans la Passion, comme les tampons avec lesquels on a frotté les membres de Jésus dans le sépulcre, et le drap sur lequel il a été porté au sépulcre. C'est tout ce qui lui reste de son fils. À sa demande, les femmes la laissent seule, de même que Jean. Marie, à genoux, pleure et prie, la tête appuyée contre ces quelques objets. De temps en temps, la torture de la souffrance, du souvenir de la solitude doit se faire plus vive car elle appelle son Jésus et lui parle comme s'il était présent. Elle évoque les moments où il était son petit enfant, son réconfort, sa compagnie. C'est toute la vie familiale de Jésus qui passe à travers ces épisodes évoqués par sa mère. Elle sait bien qu'il ressuscitera. Elle le croit puisqu'il l'a dit. Et elle l'a compris. Elle sait bien qu'il ressuscitera. Mais en attendant, il est mort. Il n'est plus. Elle est toute seule, avec ses souvenirs de supplice. Si on l'avait laissé dans le tombeau avec lui. Alors, c'est un passage en fait où Marie lui parle à Maria Valtorta, mais ça reste quand même à la troisième personne. Alors, si on l'avait laissé, Marie, dans le tombeau avec lui, elle se serait sentie moins affligée. Elle aurait attendu de le voir ressusciter en le veillant comme quand il était enfant. Ce sommeil de mort est plus pesant, ce lit en est un autre bien différent. Mais pour elle, cela aurait consisté à répéter un geste fait bien souvent auprès du berceau. Certes, elle ne l'aurait pas bercé de la douce berceuse d'alors, mais de ses prières pour que le sacrifice soit fécond pour tous les hommes, de ses mots d'amour et de son pardon donné aux assassins. Si on l'avait laissée, elle se serait assise là, à côté de lui. Elle lui aurait semblé le voir encore dans ses langes, comme autrefois. Voilà, on peut voir tout le parallèle entre l'enfant Jésus emmailloté dans la crèche et Jésus rédempteur emmailloté dans le tombeau. Après une pause qu'un souvenir éclaire d'un sourire, son supplice revient avec plus de vivacité, car elle se souvient de quel linge son fils a été langé, car elle se souvient de quelle blessure ils sont le voile. Et de nouveau, elle évoque ces temps où il était petit et tombé, quand il commençait à travailler et se blesser. Elle tremblait alors de voir son sang, ses petits bleus, ses bobos bénins. Elle est soignée d'un baiser et ne s'apaisait que lorsqu'elle comprenait que la petite douleur était passée. Et maintenant, on l'a blessé, frappé, transpercé, battu, cloué, écorché. Personne n'a eu pitié de lui, personne ne l'a soigné, personne n'était à son côté pour le caresser là où d'autres le frappaient. Oh, si elle avait été là, elle qui se tenait toujours pour le moins proche de lui, elle qui, avant de la prendre par Jean, avait déjà tout su de la capture de Jésus, des premières brutalités, des pierres lancées contre lui, des coups, des crachats, des brutes, des cordes, elle qui, malgré le pieux voile laissé par Jean sur la vérité des tortures, savait ce qui se passait au prétoire. N'avait-elle pas le cœur strié, battu, frappé par les fouets, par les épines, par les coups de pied, par les poings des hommes cruels qui avaient flagellé son Jésus et qui l'avaient couronné d'épines et frappé? Bien sûr que si. Et si le cœur de son fils s'est brisé sous la souffrance endurée par sa chair à elle s'est brisée sous la souffrance endurée par son cœur maternel. La mère a tout partagé. Très important ce qu'on est en train de dire là, très important. La mère a tout partagé, soif, fouet, épines, accusations et offenses, blasphème, tout. Et puis au calvaire, l'impossibilité de l'aider, de lui donner ne serait-ce qu'une goutte d'eau, elle qui lui avait donné tant de lait,
l'impossibilité de le soutenir en sa dernière heure. Je ne sais pas si vous captez, hein, la Vierge Marie a donné le sein. Jésus a tété le sein de Marie, quoi. L'impossibilité de le soutenir en sa dernière heure, elle qui l'avait soutenu à ses premiers jours, l'impossibilité de lui tenir la tête pour que, au lieu de heurter ce bois, il trouve le cœur de sa mère pour oreiller, pour expirer moins atrocement. C'est là une agonie spirituelle non moins pénible que l'agonie physique du Christ. J'en ai le cœur brisé, comment fera-t-elle pour vivre ne serait-ce que quelques heures sans lui? Marie ne se le demande à elle-même, aux choses qui ont touché son Jésus, qui sont baignées de son sang et de sa sueur de mort. Elle le demande à Dieu. Comment a-t-il pu permettre tant de sévices en le laissant tout seul sur sa croix? Lui, le Père qui est si saint et bon, comment a-t-il pu résister aux cris de ce cœur qui mourait même de la douleur de ne plus se sentir aidé par le Père? Le souvenir du cœur lui rappelle la blessure du côté. Elle en cherche la marque sur son voile. Voici l'empreinte de ses doigts qui ont pénétré avec le linge de lin dans la terrible déchirure. Les voilà, elle qui a touché sans le vouloir le cœur de ses créatures, le cœur de son Dieu. Et ce cœur était mort, mort, mort. Marie crie ce mot, sa douleur en est à son paroxysme. Elle appelle Dieu, Père, Père, pitié, je t'aime. Nous t'avons aimé et tu nous as tant aimés. Comment as-tu permis que le cœur de notre fils soit blessé? Mais elle se rappelle que son fils était déjà mort et qu'il n'a donc pas souffert de cette blessure. Elle bénit alors la bonté de Dieu qui a épargné cela à son Jésus. Cela du moins tu ne l'as pas senti, mon fils. Moi seul je l'ai senti, dans mon cœur, quand j'ai vu le tien ouvert. Maintenant c'est dans le mien qu'est la lance. Maintenant c'est dans le mien qu'est la lance. Elle le retourne et le déchire. C'est mieux ainsi, tu ne la sens pas. Mais Jésus, pitié, un signe de toi, une caresse, un mot pour ta maman au cœur déchiré. Un signe, Jésus. Si tu veux me trouver en vie à ton retour. Un coup à la porte de la maison emplit le silence de cette demeure, où seul crie la souffrance de Marie. Puis un second coup, plus léger, celui-là à la porte de la pièce. Jean entre, il parle à Marie, à mi-voix. Elle acquiesce, elle se reprend, elle se dirige vers la porte. Véronique entre, accompagnée de sa servante. Elle s'agenouille devant Marie, qui s'est maintenant assise. Les femmes fidèles se pressent à l'embrasure de la porte. Jean se tient debout derrière le siège de Marie, une main sur son épaule, le bras gauche derrière son dos, comme pour la soutenir. Du coffret que sa servante à genoux, elle aussi, tient entre ses mains, Véronique sort le voile de lin et l'explique. La face vivante du Christ est là sur la toile, un visage douloureux, mais encore vivant de par son expression. Ses yeux ouverts, le léger mais douloureux sourire de sa bouche. Marie étend les bras en poussant un cri auquel font écho ceux des femmes. Véronique remet ce suaire à la mère. Il est juste qu'il lui revienne. Puis avec délicatesse, elle se retire avec sa servante. Véronique remet ce suaire à la mère. Il est juste qu'il lui revienne, puis avec délicatesse, elle se retire avec sa servante. Le signe est venu. Ce n'est presque rien dans l'océan de douleur qui la submerge, mais cela suffit à l'empêcher de mourir. La contemplation me laisse ainsi sur le visage de Marie appuyé sur la face du Christ imprimé sur le suaire. Voilà, alors peut-être, si vous voulez bien, vu qu'on a le temps, hein, on a la nuit d'adoration devant nous, je vais couper le live parce que je ne peux pas le partager facilement quand il a plus d'1 heure. Donc je coupe le live sur Instagram, je le relance et on poursuit encore un tout petit peu. Vous allez voir, si on peut, on va voir si on peut s'acheminer tout doucement vers la résurrection. Voilà. Donc je coupe et je relance de suite Instagram, hein, YouTube, vous inquiétez pas. Voilà. N'hésitez pas à partager, ensuite on va donc prier.